êtes nombreux, c'est quand même impressionnant la participation qu'il y a aujourd'hui. J'étais curieuse, par applaudissement, les producteurs dans la salle, pouvez-vous vous manifester? Bien, c'est super d'avoir une participation comme celle-là. Puis au nom de tous les intervenants puis tous les conférenciers aujourd'hui, je vous remercie. Les producteurs de bleuets sauvages se donnent les moyens collectivement de faire de la recherche, d'investir dans la recherche, que ce soit agronomique ou économique. Puis bien, c'est grâce à ça qu'on a la chance d'avoir une journée comme aujourd'hui. Pour ceux qui étaient là l'année dernière et qui ont un peu de mémoire, vous vous souviendrez d'avoir assisté à la présentation de la planification stratégique de la filière québécoise des bleuets sauvages par Catherine Brodeur, du groupe AGECO. Le lendemain de cette présentation avait lieu la toute première rencontre de la table filière du bleuet sauvage. Ça réunit des représentants de tous les maillons de l'industrie. Donc, la table a maintenant aujourd'hui 1 an. Gilbert Lavoie et Audrey Simard, associés à la firme Papille, sont avec nous aujourd'hui pour nous dresser le bilan de cette première année. Merci. Bonjour, Audrey, puis sa collègue Emmanuelle, qui est, je ne sais pas si tu peux te lever, Emmanuelle, là, qui collabore. Elle est là. Merci. Et dans le fond, la filière nous a approchés là, pour le groupe Forêt-Lavoie pour coordonner ça. Puis, étant donné qu'il y avait quand même un volet, beaucoup, vous avez vu, avec les activités de promotion puis tout ça, on a approché aussi la firme Papille. Fait qu'on travaille ça en équipe pour s'assurer qu'on couvre bien l'ensemble de vos différentes dimensions de votre plan stratégique. Fait qu'en gros, on va faire ça, Audrey et moi, rapidement. On va vous présenter un peu le bilan de la première année, puis les priorités pour l'année prochaine. Je vais y aller. Ce qu'on va voir, c'est qui nous sommes, axe du plan stratégique, les réalisations, priorités, puis ça a été mentionné par Pierre-Olivier, ça a été mentionné par Nicolas, et c'est mentionné maintenant ici à l'écran. Je vais finir avec ça. Il y a un sondage qui s'en vient, qui va partir des producteurs de bleuets sauvages dans les prochains jours. C'est important d'y répondre. Ça va nous aider comme filière à se donner une stratégie là, la plus optimale possible pour la gestion de la mouche. Sans plus, qu'est-ce qu'une table filière? Je vais me retourner devant Audrey. C'est quoi? Puis qu'est-ce que ça mange en hiver? Oui, c'est ça. Donc, table filière, plan stratégique, axe de développement. Là, je comprends que pour vous, Gilbert puis moi, on s'appelle à tous les jours pour se dire ces mots-là. C'est peut-être pas le cas de vous, de votre quotidien, mais pour faire simple, quand on parle d'une table filière, dans le fond, c'est l'ensemble de l'industrie du bleuet sauvage qui se rassemble 2 fois par année. Peut-être que même si on va... vous avez ici la liste là, des différents maillons et des représentants. Je ne vous la lirai pas. Mais dans le fond, on se rassemble 2 fois par année en personne pour discuter des enjeux de l'industrie, où est-ce que l'industrie veut s'en aller, puis comment on peut aborder certaines problématiques ou certains enjeux, certaines idées de développement ensemble. Juste par exemple, la mouche du bleuet, bien, ça affecte la production, ça affecte la transformation, ça affecte le développement de marché. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, bien, il faut s'asseoir puis il faut se parler. Il faut savoir aussi que les tables filières au Québec, il y en a plusieurs. Il y en existe dans la pomme de terre, dans les légumes de transformation, dans la camerise. Je ne sais pas s'il y a des gens de Camerise ici. Dans le lait aussi. Donc, il y en a qui existent depuis plus de 10 ans. Celle du bleuet sauvage existe depuis 1 an. Mais donc, les tables filières, ça peut être très structurant pour une industrie parce que ça part vraiment du principe de s'asseoir ensemble puis de se parler puis d'apporter des solutions, même si des fois, il y a des sujets sensibles. C'est sûr que tout ce beau monde-là se rencontre 2 fois par année. Ensuite, évidemment, on a développé toutes sortes de comités. Puis c'est ce qu'on va vous présenter cet après-midi pour aborder des problématiques plus précises puis, bon, pour être plus efficace aussi, là, à 25, c'est pas toujours évident, mais voilà. Donc, c'est un petit peu l'idée. Fait que vous avez noté ça, vous le savez, question d'examen, tout le monde sait maintenant ce qu'est une table filière. Au niveau des problématiques, pas des problématiques, mais des priorités qu'on s'est données pour les 3 à 5 prochaines années, bon, évidemment, il y a toute la question de la coordination. Donc, ces comités-là, il faut les former. La table filière comme telle, il faut la rassembler. Il faut se donner des outils de communication, des outils de travail qui sont efficaces. Donc, la coordination elle-même fait partie de notre travail. Ensuite, on a les questions de la profitabilité de l'industrie, du positionnement de la promotion et la relève de l'industrie du bleuet sauvage. Donc, on va l'aborder un petit peu plus précisément en vous parlant de qu'est-ce que les différents comités ont fait dans la dernière année.
À toi, Gilbert. Oui, merci. On va s'échanger ça. Avant que j'aille plus loin, j'ai oublié dans mon introduction quelque chose de super important. C'est quand même ça, les travaux sont supportés. Vous avez eu comme industrie une subvention de 3 ans du ministère de l'Agriculture qui supporte ça. Il y a Marie-Claude Rioux qui est ici, du Central, là, que je vais appeler comme ça, qui donne un bon coup de main puis qui nous aide beaucoup là, à faire les liens avec le 200A chemin Sainte-Foy, qui est le siège social du MAPAC. Mais on a aussi Pierre-Olivier là, au niveau régional qui nous aide beaucoup aussi dans la coordination régulière. Je ne voulais pas oublier de mentionner ça. Fait que, au niveau de la coordination, parce qu'une table filière, ça n'a pas de statut juridique. Il n'y a pas personne qui va arriver là, puis il n'y a pas un vote qui va se prendre, puis c'est une décision obligatoire. Dans le fond, tout ce que ça se veut, c'est un forum d'échange, il faut que ça soit consensuel. Puis pour s'assurer que ça soit bien consensuel, on s'est donné une façon de travailler. On a une rencontre demain, d'ailleurs, on va adopter des règlements que le monde va accepter de jouer, là. Mais essentiellement, puis on s'est donné, parce que c'est beau se réunir 2 fois par année, mais il faut que l'ouvrage avance. Fait qu'il a été convenu de former différents comités. Il y a un comité phytoprotection, biosécurité qui s'est réuni à 2 reprises au cours de l'année, qui a travaillé beaucoup sur la mouche, vous en avez entendu parler. Le comité de développement des marchés, que Audrey et Emmanuel ont travaillé beaucoup là, avec les gens, plus de promotion, puis les différentes activités qu'il y a eu. Elle va vous faire un résumé tantôt. Il y a le comité recherche filière qui veut faire une bonne coordination, s'assurer. On a eu des belles présentations. D'ailleurs, moi, je suis toujours impressionné à votre journée bleuet, la qualité des conférences que vous avez au niveau de la recherche. Puis le comité tarifs aux frontières, mais vous avez eu un exemple de ce que ça donne, là. On s'est mobilisé comme industrie, puis on a fait monter jusqu'au fédéral. Là, voici, nous autres, c'est important, échappez-nous pas dans les négociations. Fait que dans la prochaine année, on a un an de pratique. Là, il y avait des petites affaires à cadrer. On s'est donné là, des règles de fonctionnement qui vont être présentées demain. Il va y avoir un plan de communication plus formel qui va être développé pour s'assurer que vous n'entendiez parler, là, tout le monde, les producteurs, les intervenants de l'industrie, c'est quoi les travaux, sur quoi qu'on travaille, nos priorités. Et puis, on va s'assurer là, qu'il y a une bonne coordination entre les gens de l'industrie. Puis, en gros, c'est juste pour structurer, je n'irai pas en détail. Vous voyez un peu là, la structure qu'on est en train de mettre en place. À toi. Non, c'est profitabilité, c'est moi. Les chiffres, c'est moi, c'est ça. Bon, bien, regarde, sur quoi on a travaillé la profitabilité? On a travaillé beaucoup sur la mouche du bleuet. On a réuni la semaine dernière là, les conseillers, vos conseillères terrain, là, pour comment... On a eu des discussions très concrètes, là, le dépistage, on faisait comment, combien de plants, le seuil est où, on n'a pas tout réglé, mais on travaille fortement là-dessus. La semaine prochaine, on rencontre là, vos transformateurs pour qu'ils se donnent un plan de match commun, eux autres aussi, comment on va gérer ça, comment on va détecter, ça va être quoi la stratégie. On a eu le comité, le tarif, je ne reviendrai pas aux frontières, on a vu. La recherche, il y a des rencontres entre les choses pour essayer de prioriser nos grandes recherches puis s'assurer qu'on est en phase tout le monde. Puis demain, on va en parler beaucoup, les travailleurs étrangers temporaires. C'est un enjeu majeur pour tout le monde. Donc, il va y avoir une position d'industrie qui va se prendre, à l'instar de ce qu'on a fait pour les tarifs. Là. Il y a une volonté de tout le monde d'avoir une position commune puis d'adresser une lettre là, officielle au gouvernement sur votre position puis pourquoi c'est important. Puis dans nos priorités, mais ils sont là, je ne les relirai pas tous, là, mais ils vont dans le sens de ces éléments-là. Peut-être 2 éléments. Il y a 2 projets qui ont été déposés pour financement au ministère de la table filière. La première, c'est sur la compétitivité de nos modes de production versus les maritines, les maigres. Vous savez qu'eux autres, ils sont plus intensifs, plus de rendement. Par contre, il y a plus de coûts. L'enjeu de la mouche, les pesticides, on va faire une analyse là, de compétitivité. Comment se positionner face à ça? Puis un projet, mais je vais te laisser y aller sur les normes de qualité, Audrey. Là. Oui, c'est ça. C'est un projet pour définir les différents critères de qualité dans le bleuet, de la production jusqu'à sa commercialisation, combiné à la perception du consommateur aussi. À quoi le consommateur, lui, en bout de ligne, est sensible quand on parle du bleuet sauvage, à quels critères, à quels mots, à quels arguments. Donc, c'est un projet qui va toucher beaucoup d'aspects de la filière du bleuet sauvage. On a développé un comité de développement de marché. On sait que oui, le bleuet sauvage est exporté à 85 %, on l'a bien entendu tout à l'heure, puis c'est la Wabana qui s'occupe de la promotion nationale et internationale. On a quand même développé un comité de développement de marché pour 2 choses. Bien, déjà pour se réseauter avec la Wabana, puis voir comment nous, comme Québec, comme entreprise québécoise, on peut accompagner ou contribuer avec la Wabana à la promotion, mais aussi pour regarder le développement, le marché domestique aussi, parce qu'on ne le regarde pas beaucoup, parce qu'il y a quand même des parts de marché à y gagner.
dernier, puis comment on peut faire pour mieux travailler aussi dans notre propre marché. Puis oui, ça a de l'impact sur le consommateur, mais ça a de l'impact aussi même politiquement parlant. Quand on parle d'augmenter les tarifs, bien, quand on a des consommateurs qui sont partie prenante de notre industrie au Québec, puis qui défendent nos intérêts aussi auprès de l'État, mais ça a de l'impact même finalement sur nos marchés internationaux. Je ne sais pas si vous avez vu, bien, ce matin, la vidéo de Sarah Dufour, on a fait 2 campagnes de promotion. On a fait une campagne de promotion l'été dernier autour du bleuet frais puis de l'arrivée du bleuet sur les marchés. Puis on est en pleine campagne actuellement avec le bleuet congelé, pour au niveau du bleuet transformé à ce moment-là, puis de le fait de le cuisiner. Ce midi, il y avait une vidéo qui circulait dans la salle qui fait un peu un résumé là, de ce qui se passe en ce moment au niveau de la campagne. On va le passer aussi à la pause, peut-être, si vous voulez. Puis Sarah Dufour, ce matin, qui a dit un mot de bienvenue, qui est notre ambassadrice maintenant, ça découle tout à fait là, de ça, là, dans le fond, de ce comité-là. Puis ce qu'on a fait aussi, on est allé chercher des données Nielsen, pour comprendre un peu le marché québécois au niveau du bleuet sauvage, comment on se positionne. Si on veut prendre des parts de marché, bien, faut être capable de chiffrer. Puis on est allé regarder aussi, on s'est promené, Emmanuel, mon associé, puis moi, carrément dans les épiceries, puis on a acheté des sacs, puis on a regardé comment on se distingue, comment on parle de notre produit, le bleuet sauvage, comment on le met en marché par rapport au bleuet corail, par exemple. Donc, puis ben, on a vu qu'il y avait du travail à faire pour un comité de développement de marché, disons ça comme ça. Fait que c'est un peu à ça. Donc, dans la prochaine année, puis tu sais, évidemment, les producteurs de bleuet sauvage du Québec ont été partie prenante des campagnes de promotion, parce que comme l'a dit Gilbert, la table filière comme telle n'a pas de statut juridique. Donc, à chaque fois que la table génère un projet, il faut qu'il y ait un porteur, et le porteur des activités promotionnelles, toujours en concertation avec la table filière, mais a été les producteurs de bleuet sauvage du Québec. Et pour la prochaine année, bien, on veut continuer à réfléchir sur comment on se positionne sur le marché domestique, comment on accompagne la Wabana. Et bon, il y aura d'autres campagnes de promotion. Est-ce qu'à main levée, est-ce que vous les avez vues un peu, les campagnes de promotion? Est-ce que vous avez eu connaissance, s'il vous plaît? Vous avez toute votre main. Oui, parfait, merci. Voilà. Merci, Audrey. On va continuer. Après ça, la relève de l'industrie, il y a des travaux là-dessus. On n'a pas travaillé l'année dernière, ça n'a pas été dans nos priorités, mais cette année, ça a été mis sur la liste de priorités. Il va y avoir un sondage qui va se faire aussi là, sur vos besoins de main-d'œuvre, puis aussi de relève sur vos entreprises là, pour essayer de voir là, c'est quoi l'état des lieux, le portrait. Puis un coup qu'on aura un bon portrait de la situation, mais il y aura probablement des actions qui vont découler de ça. On va travailler là, sur tout l'enjeu de la CNSST qui veulent mettre des nouvelles règles et logements des travailleurs étrangers temporaires. Vous savez que c'est un enjeu. Fait que, là, je le disais tantôt, ils vont avoir un positionnement qui va se prendre demain. Puis, il y a aussi tout l'enjeu sur les services conseils, s'assurer là, qu'il y a une révision qui est en train de se faire au niveau du ministère sur l'ensemble de vos services conseils, le support puis les subventions, mais au-delà de ça, là, tout l'encadrement. Et là aussi, ils vont avoir un positionnement parce qu'on l'a vu là, avec les conférences qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. J'ai écouté les conférences sur la fertilisation, sur la pollinisation, puis tout ça. Je dis, oh boy, ça prend quelqu'un qui connaît bien son chose pour bien conseiller les producteurs parce que la recherche, oui, est là, mais c'est pas tout blanc, tout noir. Donc ça, je pense que ça va être un dossier d'intérêt que la filière va se positionner. Puis le grand avantage que ça vous donne, c'est quand vous êtes solidaire, tout le monde, bien, ça envoie un message fort à vos décideurs publics. Il ne faut jamais sous-estimer ça. C'est très important. Vous l'avez vu même que Mathieu, tantôt, il avait vu votre fiche, il l'a lu, il a travaillé dessus. Fait que c'est clair qu'il connaît vos enjeux, vos priorités. Et je terminerai là-dessus avant de prendre des questions. Ça prend 5 minutes à faire, on en a besoin. Vous allez recevoir dans votre boîte courriel dans les prochains jours un sondage qui va venir là, de votre association, les producteurs de bleuets sauvages. C'est anonyme. C'est nous qui allons les recevoir, Forêt-Lavoie. On va les analyser, puis on va présenter un portrait à la filière aux décideurs. Pour ça. Puis le mandat qu'on a eu, c'est vraiment d'essayer de structurer ça. Qu'est-ce que ça prend au secteur québécois pour faire une bonne job avec ça? Là? Après, on verra qui fait quoi. Là, c'est là que le fun va commencer. Mais a priori, ces données-là vont nous être très utiles là, à pouvoir faire avancer le dossier. Sans plus. Merci Audrey. Merci tout le monde. Merci à tous encore une fois pour votre participation et merci aussi aux conférenciers. Pour le mot de clôture, ça me fait plaisir de laisser la parole à Nicolas Penneau, président des producteurs de bleuets sauvages du Québec.
Toujours aussi le fun d'avoir le spot de lumière d'en face. Bonjour tout le monde. Excusez-moi, je vais juste ouvrir mes petites notes dans mon cellulaire. Comme j'ai pris l'habitude, je ne suis pas trop tôt quelqu'un qui aime écrire des discours, fait que je me prends un petit peu des notes dans le courant de la journée, puis j'essaie de venir un petit peu clore la journée sans prendre trop de temps, mais quand même en vous sortant quelques éléments que je pense importants. Tout d'abord, je veux remercier toutes les personnes qui sont venues présenter. J'espère que vous avez apprécié. Je sais que l'année passée, on avait eu on a pris l'habitude d'essayer d'aller chercher de la rétroaction, puis on avait eu des bons commentaires sur les présentations de l'année dernière. Puis parfois, d'ailleurs cette semaine, on avait une rencontre par rapport à un projet de recherche, puis ça m'a amené à repenser une présentation qui avait eu lieu ici l'année passée, puis qui parlait des pollinisateurs indigènes, puis la manière de favoriser qu'ils puissent. Fait d'un fois, là, il peut avoir une utilité même à retourner voir qu'est-ce qui a été dit dans ces présentations-là des dernières années. Puis s'il y en a, je me suis fait poser la question aujourd'hui là, sur certaines présentations, si elle est disponible, n'hésitez pas à contacter Laurie au bureau. Puis de toute façon, je pense, Pierre-Olivier, là, je vois pas les visages avec la lumière d'en face, mais je pense que quelques semaines après la journée Bleuel, les présentations qui peuvent être publiques sont rendues publiques par le site du MAPAC, mais sinon, on s'organise pour avoir ça dans nos archives aussi au syndicat, donc n'hésitez pas à poser la question. De manière plus générale, je regardais un petit peu comment ça se passait aujourd'hui, puis avec les dernières années aussi, mais je suis vraiment content. Je suis obligé de dire, là, je suis fier de voir qu'est-ce qui se passe dans l'industrie du bleuet, comment ça bouge, puis aussi et surtout le nombre de personnes, de producteurs, mais aussi, j'élargirais à l'ensemble de la filière, là, le nombre de personnes qui sont impliquées sur la table filière, Wabano, dans les différents comités recherche, comité bio, comité phytoprotection qui parle de la mouche, sur les instances de l'UPA aussi, avec le syndicat. On parle de plusieurs dizaines de personnes là, parmi vous, parmi les producteurs, aussi des représentants des transformateurs, des services conseils, de la recherche. Fait que je trouve qu'il y a de la vie. Puis, sans prétention, je pense qu'on a une belle administration au syndicat. Puis, depuis 4 ans, je vois vraiment une évolution. On voit aussi, quand on a fait en janvier un suivi par rapport à notre plan stratégique qu'on a établi il y a 4 ans déjà. Puis, on voit qu'on progresse dans les objectifs qu'on s'était donnés. De remettre ça en place aussi, parce qu'il faut se rappeler, là, si on remonte d'à peu près 5 ans, Wabano, c'était un petit peu d'un limbe. La table filière, il n'y en avait pas. Projet de recherche, il ne se passait pas grand-chose. Il y avait Happy Bleu Max. Je vois une progression, puis je suis content. Puis, à chaque année, je vous reviens tout le temps à dire s'il y en a parmi vous qui sont intéressés à s'impliquer, bien, levez la main, n'hésitez pas à nous écrire. Puis, je vais continuer de répéter ça parce qu'il va falloir qu'il y ait une continuité là-dedans. Puis qu'il y ait un renouvellement aussi de l'implication de toutes ces personnes-là qui s'impliquent dans tout ce que vous avez vu aujourd'hui, finalement. Puis même les projets de recherche, on le voit, les chercheurs avec qui on fait affaire sont super bons, mais ça prend tout le temps un lien avec la production. Ça prend des producteurs qui viennent s'impliquer dans comme parler de la mouche, parler de la recherche, parler de n'importe quoi. Ça prend des gens de terrain aussi là, qui peuvent venir dire c'est quoi les vrais enjeux du terrain. Puis ça, on a toujours besoin de personnes comme ça. Puis en cours d'année aussi, ça arrive souvent là, qu'on a un besoin quelque part sur un comité ailleurs, bien, on les a en tête, là, les personnes qu'on sait qui nous ont dit il y a 2 mois, il y a 6 mois, il y a 1 an, qui étaient peut-être intéressés à s'impliquer quelque part. Puis, mais la liste, elle ne déborde pas non plus. N'hésitez pas, encore une fois, à donner votre nom. Puis j'en profite pour dire d'ailleurs, comme là, on a eu PA Maria Chapdelaine, on cherche quelqu'un. Au niveau, je pense, M. Berthieguet
annoncé qu'elle allait probablement laisser sa place au niveau de la filière biologique, comité biologique avec la table provinciale biologique. C'est juste des exemples, mais on en a régulièrement des besoins comme ça de personnes qui viennent s'impliquer, donc n'hésitez pas à nous écrire. Donnez-moi une petite seconde, je vais rechecker mes notes. Là, j'ai tendance à m'éparpiller. Ça, c'est bon. La mouche, j'en ai parlé. J'ai posé une question quand il y a eu une présentation là-dessus. Je pense que c'est important d'y revenir encore parce qu'il y a beaucoup de... C'est un gros enjeu. Il y a beaucoup de débats là-dessus en ce moment. Il y a différentes manières de voir les choses, de comment on devrait gérer ça. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on ne peut plus se mettre la tête dans le sable. C'est quelque chose qu'il va falloir gérer. Puis il ne faudra pas attendre, il ne faudra pas justement se mettre des œillères puis attendre 1 an, 2 ans, 5 ans. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, mais on sait que ça va arriver si on ne s'en occupe pas. Que maintenant, pouf, il va y avoir des dommages dans les champs, il va y avoir des larves qui vont sortir des bleuets à l'usine. Puis là, on risque de scraper tout ce qui se fait au niveau de la promotion, puis tout ce qu'on essaie de faire pour donner une prime, une valeur supplémentaire au bleuet sauvage. Fait que ça, c'est sûr, il ne faut pas se rendre là. Puis si, dans les sites où est-ce qu'on en a selon les seuils, bien ça, même si on cherche au Québec vraiment à se différencier, à mettre le moins de pesticides possible, on n'aura pas le choix à certains moments parce que ça va être mieux ça que de laisser un risque et des larves dans les fruits. Je pense que tout le monde va être d'accord avec ça. Puis, tu sais, il y a un syndrome aussi un peu de, tu sais, si toi, tu fais tout ce qu'il faut, puis tes 2 voisins ne le font pas, puis là, il y a un effet d'entraînement, puis il y a un effet de collectivité là-dedans aussi. Là. Fait que ça va falloir que ce soit un peu tout le monde ou pas pantoute. Là, puis je pense que la réponse, il faut que ce soit tout le monde et non pas pantoute. Sans revenir sur les autres présentations de la journée, on a vu, par exemple, avec les engrais, il y avait beaucoup d'informations dans ce que Jean a présenté, mais la conclusion, c'est que ça peut être des petits ajustements parfois, petite augmentation d'azote, etc., selon vos analyses, qui viennent faire une différence sur les rendements. Puis une différence, quand on parle de pollinisation, d'engrais, de n'importe quel paramètre, ça ne fera pas 3000 livres à l'orgue de plus, juste faire ça. Mais je pense que ce qu'on comprend, toutes ces présentations-là qu'on a année après année, c'est que c'est l'ensemble de toutes ces petites optimisations-là qui viennent donner du rendement. Puis là, je ne parlerai pas trop du prix et du cycle de prix du bleuet. Là, ça fait plusieurs fois que j'en parle. Là. Vous savez que c'est cyclique aux 6-7 ans. Là, heureusement, on est en montant. On va avoir des bons prix cette année. Mais on sait que ça va redescendre sûrement dans quelques années si on se fie sur les 35 dernières années, c'est cyclique. Donc, il faut, en moyenne, là, si on veut rester compétitif dans le futur par rapport au blé de Corinth, par rapport à tout ce qui se fait d'autres denrées alimentaires, il faut continuer d'augmenter nos rendements. Donc, chacun de ces petits paramètres-là, il ne faut pas les négliger, de tout ce qu'ils viennent nous présenter dans ces recherches-là. Je vais terminer juste en faisant un petit rappel. L'Assemblée générale, les assemblées générales des producteurs de blé sauvage du Québec, le vendredi 10 avril prochain à Saint-Félicien, pour ceux qui ne l'ont pas déjà à leur agenda. Important pour avoir une belle représentativité de producteurs. Des fois, c'est peut-être pas visible pour vous, mais pour nos employés, aux producteurs de blé sauvage du Québec, aux syndicats, pour les administrateurs qui s'impliquent, pour tout ce qu'on sait, nous autres, ce qui se fait par en arrière de tous les dossiers, ça prend un bon fonctionnement. Puis des fois, on arrive avec des propositions de modifications, de règlements, toutes sortes d'affaires de même que, bon, ça peut sembler long. Là, il y a une demi-heure de débat en AGA, puis il faut voter. Mais c'est important. Là, c'est important une fois de temps en temps, de venir mettre à jour ces règlements-là puis ces choses-là pour le bon fonctionnement futur de l'organisation. Puis pour ça, pour avoir des votes qui veulent dire quelque chose, ça prend une belle représentativité de producteurs aussi aux AGA. Puis tu sais, je pense aussi qu'on a que c'est moins difficile, on va le dire comme ça, qu'il y a un certain nombre d'années. Là, généralement, premièrement, on travaille fort à ce que ça finisse pas trop tard.
Puis, je pense que les débats aussi sont de manière générale, là, sont beaucoup plus sains qu'ils l'ont déjà été. Fait que je vous invite à tous et à passer le mot aussi à vos collègues producteurs à être présents le 10 avril prochain à Saint-Félicien. C'est là aussi qu'on va parler de dossiers, puis on va faire un suivi un peu plus sur certains dossiers de notre plan stratégique, justement, comme l'arbitrage, la convention de mise en marché, toutes sortes de choses comme ça, qui sont vraiment plus des enjeux producteurs avec transformateurs, des enjeux du syndicat. Même si le syndicat est impliqué, très fortement impliqué, souvent finance, etc., souvent fait la coordination en background aussi pour plein d'affaires, là, comme des affaires reliées à la table filière, au comité, etc. Encore une fois, j'espère que vous avez apprécié votre journée, puis bon retour à la maison. Merci tout le monde. Ça paraît pas, hein? Mais je suis sur mon heure de lunch. Ça t'intéresse? Fais comme moi. Ose le PD bleuet. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Réseau Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est l'accès direct à 200 artistes, organismes, travailleurs et travailleuses culturelles. La culture au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une culture de proximité.